peut pas parler. C'est ce qui détruit tout. Voilà, ce qui est bien, c'est que t'as personne quoi. À la main, et oui. Oh là ça monte hein. Je les vois plus au bout de 4. Allez, on va manger, chérie, ce soir. C'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Alors là c'est dur, il est 7 h du matin, j'essaie de réveiller Eva, mais c'est pas facile. Mais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Krabi. On a bien dormi et on va visiter encore des îles aujourd'hui. On vous emmène avec nous du bateau, de la plongée, de la marche, des découvertes. Il est tôt et c'est pas facile hein, ces excursions quand même tous les jours. Hein chérie? Ça fait des grosses journées. Tu t'es encore couché tard hier soir. Hein Ouais. Allez, on prend le... Mais bon, il fait beau, il fait chaud, ça va. Si il faisait pas beau, Ouais. j'arriverais pas. Mais il n'est pas censé faire beau. Hein. Pourquoi? Ils avaient annoncé 10 jours de pluie. Oui, En fait. c'est vrai, je suis dans la pluie. Mais on est bien. On commence à avoir tout le monde. Eva, elle n'est pas bien réveillée ce matin. On va laisser dormir au maximum. Mais... Alors ce matin, on a une mer d'huile. Regardez ça, on va se régaler. On part à 8h30 de la jetée juste ici. En longue taille, sans échappement, sans silencieux bien sûr. Alors j'ai lu le commentaire ce matin de ChatGPT, quelqu'un qui a envoyé de commentaires qu'il a pu prendre sur ChatGPT. Et apparemment, oui, ils aiment le bruit. Les silencieux, ça demanderait plus d'entretien. Ça, je suis pas bien d'accord parce que ça demanderait rien du tout, puisque nos silencieux, nous, dans nos voitures, sont sous la voiture et voilà, on les change pas trop souvent non plus. Donc, c'est tout simplement parce qu'ils aiment le bruit. Alors, pourquoi pas? C'est comme, disons que c'est une belle moto disons que c'est comme une Harley Davidson, si elle fait pas de bruit, c'est pas un long tail, c'est ça. Allez, on est parti, l'excursion démarre, pas pareil là. Allez, il est là, il nous attend. C'est le même gars qu'hier qui nous emmène aujourd'hui. Il va me faire découvrir un truc. En ce moment, il y a un morceau de sucre là. C'est un sucre. Vous allez vous régaler maintenant? Ouais, dessous il y a de la poudre. Il y a de la poudre que j'ai ouvert sans faire exprès alors que je voulais ouvrir le. Tu ne feras pas tomber. Hein. La poudre. Et on vous fait rêver. Et ça, ça c'est du. Tu peux goûter un peu là. Hervé, c'est pas trop chimique, ça Non. va. Hein. Ça va. Non, c'est juste 100% sucre et chimique. Et si vous le mangez, vous avez 100% mortel. Mais... non, pas mortel. Mais si, comme ça, personne ne volera notre bonbon. Les bonbons. On profite encore qu'elles aiment les bonbons parce qu'elles en mangent jamais, mais quand elles en mangent, elles sont contentes. Attends, on en mange, on en profite. Profitez-en parce que bientôt vous allez grandir, vous allez plus aimer. Si, on aimera toujours. Et je vais vous dire, c'est 100% mortel comme ça. Vous ne pourrez pas goûter nos bonbons, c'est nos bonbons. Voilà.
so hard to see from the moment we arrive. Bon bah on est reparti. On peut pas parler. On a 1h30 de bateau et on peut pas parler ensemble. Il y a trop de bruit. C'est un truc de dingue. C'est inconfortable pour ceux qui louent les bateaux. Alors qu'ils aiment faire du bruit c'est une chose, mais pour nous, franchement, ça casse complètement le décor. Cornelia, you are one who will survive. Le matin, c'est vite. Donc sur Krabi, on vous conseille de faire les excursions le matin parce que vous venir sur les plages le matin. Regardez ça. Hier c'était blindé. Ça change carrément le décor, c'est plus le même décor. On se croirait sur une autre plage. When time's been bad, you put smiles on everyone. I think of you and of all I should have done. You told me the thing would shape or form that you're in. The place you're from, the wealth or the color of your skin. And all you have burns to the sky. It's all too late, and you wonder why. Your every day is a struggle and a strife. But don't you agree? With beating hearts, we're still alive. Bon bah ça fait 1h, combien de temps? 1h20 dans un bruit pas possible. There comes a time when all you have is who you love. Donc on est arrivé. Ah ouais, je viens d'enlever T'as eu les froid un bouteilles, peu. j'avais froid. La petite chemisette. Ça va être joli là. Ouais, c'est un Je pense qu'on va marcher sur l'île, tu vois, ils nous débarquent. Tu m'as dit quoi? Et je pense qu'on va traverser l'île pour aller sur la plage qui est derrière. Vous voyez, vous pouvez choisir des compagnies qui sont améliorées, on va dire, pas les appeler comme ça. Il y a la petite table au milieu avec les petits bancs. C'est quand même plus joli que le nôtre. Alors ça c'est à savoir, hein, maintenant qu'on le fait. Les prochaines fois, je pense qu'on fera avec des bateaux un peu plus jolis. Allez, bah regardez, c'est qu'on arrive. Ah, c'est beau. Prends le speedboat, il est vu là. Effectivement, on va pouvoir se baigner là. Oh là là, là c'est joli. Hein. Très beau. Et les petites Regardez, banques, c'est- j'aime bien, chérie. Ah bah là, c'est très très joli. Hein. Une de plus à découvrir, vous voyez. Il y en a un paquet, hein. Sont toutes belles les îles. Hein. C'est beau, hein. C'est tranquille, hein. Il n'y a pas trop de monde aujourd'hui, ça va. Parce que c'est le bonheur. Hein. Ouais. Tu vois, en fin de compte, il fait pas bien beau, mais on est pas mal. Hein. Par contre, ça donne pas trop envie de se baigner. Alors que Non, l'eau doit être c'est très vrai. chaude. Ouais. Bah justement, c'est ça qui est bon. On va y aller, chérie. C'est quoi? Ah ouais. Incroyable.
Bon, bah, vous voyez, c'est un bel endroit hein, ici, sauf que, à mon goût, après vous me dites ce que vous en pensez, ils nous font débarquer là-bas avec le bateau sur un ponton qui est très bien. Je trouve que c'est parfait ce qu'ils ont fait. On s'est dit, bah, c'est pour protéger la plage ici. Et puis, bah, malheureusement, on arrive ici, on voit une délimitation avec d'autres bateaux. Alors, je trouve ça dommage dans le sens, vous voyez, quand on fait des photos, et même pour les yeux, hein, disons que pourquoi ils font débarquer l'autre côté des bateaux et aussi ici, c'est où tout là-bas. Enfin, c'est dommage, ils devraient faire débarquer les bateaux tout là-bas, tous les bateaux là-bas et non pas ici, parce que ça gâche un peu le décor. Je sais pas ce que vous en pensez. Automatiquement, ils sont obligés de mettre des délimitations pour le snorkeling, puisque bah, comme il y a les bateaux, bah, il faut mettre une délimitation. Tandis que s'il n'y avait pas de bateau, il n'y aurait pas de délimitation et ça serait quand même plus joli, plus authentique. Et c'est à cause de ça justement que les plages de plus en plus ne sont moins en moins authentiques, parce que là, on commence avec 3 bateaux, puis cet après-midi il y en aura 15, 20 avec 3000 personnes sur la plage. Il faut ce truc là d'aller toujours plus, c'est ce qui détruit tout. Et là ça arrive sévère aujourd'hui. Hein. Donc on est arrivé un peu en avance avant tout le monde. Mais je veux dire que la plage aujourd'hui elle va être blindée. Enfin, après qu'elle soit blindée de gens, bon à la limite. Mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est ce qu'on remarque nous ici, dans tous ces décors. Mais après vous allez me dire... non, vous n'allez pas me dire ça, parce qu'en fin de compte, les bateaux, s'ils étaient de l'autre côté, là, ça resterait naturel. Il faut qu'il y ait des endroits de débarquement pour les bateaux, c'est très important. Ça va avec les gens qui font leurs besoins dans les grottes. Non, mais on aura tout vu. Une petite place pour vous baigner. J'espère que faut vous faufiler. Ouais. Comme des anguilles. J'avais pas très envie de me baigner parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Moi je me suis baignée. Ouais, mais l'eau elle est bonne quand c'est comme ça. Elle est encore meilleure. C'est plus la Thaïlande d'avant. Hein. On répond pour rejoindre un commentaire qu'on a eu. C'est fou parce que vous nous dites que vous êtes venu à 5 ans, 6 ans, 8 ans, que les massages, au lieu que ça soit 8 € le massage, c'était 2 €, qu'au même hôtel qu'on était, bah, c'était moitié prix, que sur ces plages idylliques, bah, il y avait moins de monde qu'aujourd'hui, mais ça c'est normal. Alors imaginez-vous dans 10 ans, ils ont commencé à fermer la plage de Maya Bay parce que c'est typiquement ce qui se passe ici. Et bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien que les gens... Pourquoi tout le monde a le droit de venir? Qu'est-ce qui se passe? On est trop sur Terre maintenant pour pouvoir avoir des sites authentiques. Je pense que c'est ça la vérité, c'est qu'on est trop. Et automatiquement, bah, et puis les gens voyagent de plus en plus. Avant on ne voyageait pas autant, maintenant... le voyage est quand même moins cher qu'avant, les gens ont plus le temps, enfin, ils prennent le temps de voyager. C'est plus comme avant. Hein. Nos grands-parents nous disent, mais vous avez de la chance de voyager. Nous, on n'a jamais voyagé de notre vie. Ma grand-mère a jamais vu la mer, par exemple. Donc ça, c'est des trucs. Je voulais donner une petite info sur l'île où on est quand même. Mais je t'ai coupé ou pas? Non, j'ai dit que ma grand-mère, elle n'avait jamais vu la mer. Ah, mais il y en a beaucoup, hein, de nos anciens qui ne voyageaient pas. Cette île, elle a été ouverte récemment au tourisme. Avant, elle était fermée, on ne pouvait pas y accéder. Il n'y a que les locaux qui venaient pour ramasser les nids d'hirondelles. Ah bon? Oui, et donc ça fait très peu de temps qu'elle est ouverte au tourisme. Donc les hirondelles vont se sauver? Ouais, je pense. Pourquoi ils ramassaient les nids d'hirondelles? Je ne sais pas. L'île de la Ligne, il y a quelques années encore, les touristes n'étaient pas admis sur l'île. Elle était réservée aux habitants qui y ramassaient les nids d'hirondelles. Ouais. Donc vous voyez, c'est typiquement ce que je dis.
vu que ben, on est plus, on ouvre des îles, et on tue des territoires parce que là encore, vous voyez le banc de petits poissons qu'il y avait ici tout à l'heure que je vous ai filmé là. C'est rare qu'on voie ça sur d'autres îles parce que les petits poissons ont l'habitude de plus venir. Là, vu que ça a été ouvert il n'y a pas longtemps, à mon avis, ces petits poissons ont encore pas trop l'habitude de se dire faut pas qu'on vienne au bord parce qu'il y a trop de monde. Et en fait, bah voilà quoi. C'est fou, en tout cas, ils C'est étaient comme ça. bien, ceux qui habitaient là. Je pense que c'est... Ouais, il devait être bien. Je pense que c'est parce que c'est l'ouverture du tourisme qui a fait tout ça, non Ouais, chérie? il y a beaucoup de touristes et il faut qu'ils aillent. Mais avant, on voyageait moins, c'est pour ça. Ah bah, bien sûr, Ouais, c'était très cher avant de voyager. Maintenant, c'est devenu tout à peu près low cost. ouais. Mais où on va? Allez, ben on va repartir. Après, le fait qu'il y ait des touristes, on est les premiers à y être, hein, c'est sûr. Mais moi, je trouve que c'est pas dérangeant tous ces gens ici. Il faut bien que tout le monde puisse profiter. C'est pas dérangeant, c'est pas ça. Moi, je suis complètement d'accord sur les infrastructures qu'ils mettent en place. Par contre, quand on voit des pontons, quand on voit ça, c'est très important parce que sur des lieux comme ça, il faut que ça soit organisé. Vu qu'il y a du monde qui vient, il n'y a rien à faire. Il faut que ça peut pas. Comme c'est plus vierge, automatiquement, il faut que ça soit organisé pour pouvoir recevoir le public. Moi, je suis très partagée. Je trouve ici que c'est magnifique. Après, il y a beaucoup de monde, mais s'il n'y avait pas de tourisme, on n'aurait pas su qu'il y avait des endroits comme ça oui. à voir. Donc, c'est vachement Non, mais bon. entre les deux. Non, mon il faut cœur, faut que ça soit organisé, le tourisme organisé. Après, quand on est arrivé, il n'y avait personne. Ouais. C'est arrivé, par contre. Bah ouais, là, toute la journée, ça va être blindé maintenant. Ouais, je pense que ça va être de pire en pire. Ouais. Par contre, c'est vraiment beau, regarde ça. Ils devaient être vraiment bien, les gens qui habitent là. Quand même. Voilà, après le Par petit contre, chemin j'aimerais principal. comprendre pourquoi ils ramassaient les nids d'hirondelles, à quoi ça servait. Bah, on saura, on va demander. En tout cas, voilà. Ah. Non, ça n'en est pas. Voilà, donc tout à l'heure, on a vu des gens qui font leurs besoins dans les grottes. Il y a des toilettes à disposition. Donc c'est honteux, quoi. Voilà, ça fait partie des gens qui ne respectent pas. Et ça, c'est ça qui détruit. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se plaignent en disant ouais, on est arrivé sur l'île, c'était tout réglé, il fallait prendre un petit chemin pour aller à la plage, on n'a pas pu marcher dans la nature. Bah ouais, mais bon, s'il n'y avait pas des gens qui respectaient pas les choses, ça se passerait bien. Mais là, la réglementation, ça doit être réglé de façon à ce que ça se passe bien pour tout le monde. En fait, ils le font, hein, ils mettent en place plein de choses, mais il faut respecter ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont oublié quelqu'un. Allez, on a notre chauffeur ici, notre bateau, regardez-le, avec le joli petit dauphin devant. Ah donc on n'est pas resté 1 heure ici, parce que normalement il nous a dit je vous dépose pendant 1 heure. On est resté une demi-heure, ça nous suffit, on repart voir les autres. îles. Allez, on quitte cette île, hein. On dirait pas qu'on a une super belle crique juste derrière là. Hein. Bon, on n'a pas le soleil il n'arrive pas à percer aujourd'hui là, difficile. Hein. Il est pourtant pas loin, regardez-le. Mais bon, allez, viens. Je pense que ça va le faire dans la journée. Alors c'est vrai que les décors n'ont rien à voir hein, quand il fait pas beau. Mais bon, c'est comme ça. Ah là c'est bien, il n'y a pas trop de monde, regardez. Allez, ça va être du snorkeling à mon avis ici. Alors quand la luminosité n'est pas là, les fonds marins sont moins jolis. Hein. Ouais, il y a une petite grotte là-bas. Et là, restez avec nous parce que vous allez voir, on rentre dans un endroit, ça va être magique. Vous êtes prêts? On y va? Le fait de ne pas avoir de boîte à vitesse sur les bateaux comme ça, là, sur les moteurs, quand il veut embrayer, il sort l'hélice de l'eau. Regardez. Hop là, on la sort de l'eau pour embrayer. C'est pas mal le système. Ah là on a une belle vue. Hein.
Et ouais, on doit pas pouvoir aller plus loin parce que la marée est basse. Donc automatiquement on peut pas aller plus loin. C'est pour ça qu'ils sont là. Je me demandais pourquoi ils étaient garés devant. Et regardez au milieu là-bas. On va pouvoir marcher et aller au centre. C'est l'avantage des marées basses. Sinon on peut rentrer en bateau bien sûr. Hein. Celui-là il est en bon état, regardez le bateau. Avec un joli moteur, bien entretenu. Ah là c'est la classe là. Pendant ce temps-là, une petite révision. Ouais. Yes. Super. Alors c'est joli ici. Hein. T'as vu le fait de se retrouver comme ça en marée basse, on a 1,50 m d'eau en moins. On est sur le sol au milieu, toute seule. C'est toute seule abandonnée. C'est bien, hein. C'est beau, hein. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne, quoi. Ouais, là. Vous voyez, il y a des îles où il y a du monde, d'autres il y en a moins, donc on jongle toute la journée comme ça. C'est pour ça qu'il y en a pour tout le monde. Faut pas hésiter, c'est vrai que c'est comme ça. C'est l'avantage du bateau privé. C'est Voilà. que là, on a dit à beaucoup de monde, allez, on s'en va, on fait autre chose. Que quand tu es en groupe ou sur les speedboats, tu es obligé de suivre le mouvement. Mais Voilà. après, chaque... Malgré que le monde ne nous dérange pas, hein, sur Non. le principe. Hein. Franchement, Non, c'est juste vraiment beau. visuellement, quoi. Mais vu le tous reste, ces crabes, là c'est pas gênant du tout. On aime bien, donc rien du monde, vous le savez. Ah, alors, c'est joli ici. Regardez ça. Oh là là. C'est très bizarre de marcher comme ça sur un endroit où d'habitude l'eau m'arriverait ici à peu près. On voit par rapport à la roche. Vous voyez ? Il y a quelques rescapés de poissons et de crabes. Regardez celui-ci. Il avance. Il est rentré dans un trou. Ah, regardez Marion. Dans cet îlot au milieu là, c'est super joli. Alors il n'y a aucun poisson ici quand l'eau est en marée basse. Ils doivent le savoir, ils doivent tous sortir du lagon pour rejoindre la mer, pour la petite promenade en mer. Et ce soir ça va tout revenir, à mon avis il doit en avoir hein, quand c'est marée haute ici. C'est sûr que les poissons doivent revenir. C'est fou qu'il n'y en ait pas du tout. Pourtant c'est immense, regardez ça. On est à l'intérieur d'une île. Alors là regardez, c'est quoi ça? C'est vivant. On voit que ça bouge, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y en a un autre. Oui. Si vous savez me dire comment ça s'appelle, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois. On voit qu'il bave ici, regardez. C'est une limace de mer, hein, avec une coquille. Voilà, par rapport à la marée, regardez. L'eau, on voit qu'elle arrive à peu près jusqu'ici. Donc bras tendu maximum, 2,50 m de marée. C'est beaucoup, hein.
Et là, qu'est-ce qu'on voit sur la roche? Vous voyez comme c'est coupant quand on arrive sur les roches comme ça, en nageant, imaginez-vous en nageant, se frotter ici. Ah, là il y a un bébé. Là aussi. Avec plein de petits trucs autour, c'est quoi? J'ose pas y toucher avec les mains. Alors ça, je connaissais pas du tout ce truc. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ouh. Marion m'attend toute seule au milieu là-bas. Chérie. Ça va? C'est beau, hein? Oh, un gros crabe qu'il y avait là. Vous savez que j'aime vous emmener dans des endroits un peu sombres et lugubres. Ah là on s'enfonce. Ouh. Allez, je rejoins Marion. Elle m'attend toute seule là-bas, abandonnée sur une île. Ma chérie. Ah, je t'ai retrouvé ma chérie. La punaise, on était seuls au monde. Hein. Incroyable. C'est beau, hein? C'est très très beau. Cette mangrove, jungle. Ce qu'on apprécie, c'est le calme. Tu les vois les petits crabes? Ouais, les crabes et je vois des poissons aussi. Ouais. Là, essayer de vous emmener au maximum tant que j'ai pied. On va essayer d'aller là-bas. Regardez. Ce stalactite, il est énorme. Regardez ça. Ouh, ça commence à s'assombrir là. Regardez ça. Oh là là. Et là, il doit être à ras l'eau quand l'eau. On voit que l'eau vient dessous puisque c'est tout mouillé. Voilà, regardez l'essence des bateaux. Allez, c'est reparti, on va pouvoir ressortir du lagon et rejoindre une petite plage de l'autre côté. Allez, bah là il n'a pas de marche arrière, je pense qu'il va tirer le bateau à la main. Et oui, pour pouvoir ressortir. Bon, c'est pas plus mal, ça évite de brasser trop le sol ici. Vous avez l'impression d'y être ou pas là, avec le bruit des moteurs, le bruit qui nous emmène dans cet endroit magnifique.
Alors vous voyez, celui-ci est confortable avec la petite cabine fermée. Et pour éviter le bruit du moteur, il y a une porte derrière ici qui permet de saturer le bruit du moteur. Donc je pense que ceux-là de longue taille, c'est les mieux pour faire des balades dans la tranquillité du bruit. Petit demi-tour avant de repartir, c'est mieux, à moins qu'il y ait du monde, regardez. Tac, ça c'est fait. Impeccable. Allez, bah, beaucoup de monde arrive maintenant, bon ça va, ça vient. Hello. Alors comment il fait demi-tour là? Ah, il la met carrément, regardez ça, il la met carrément à 100, allez, à 200 degrés. Ça va, on fait un petit tour nickel, regardez ça. Un petit coup de l'autre côté. De l'autre côté, allez. Ah, ça manque la marche arrière quand même. Hein. Ah non, là c'est bon. Là il peut tourner. Là avec l'élan, on a pris place. Et là c'est reparti. Allez, on est nickel. Allez, c'est parti. Encore une belle petite crique ici. Live your life within the moment, moment, and don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. Alors, ça vous dit de monter là-haut? On vous emmène ou pas? Je pense que là-bas, on risque, si on peut y aller, d'avoir une sacrée vue. Allez, on arrive sur la plage d'Alongalang. So let us dance this night away. On a un beau ponton flottant là. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. Alors taxe, c'est 300 pour les adultes, 150 pour les enfants. Ça a augmenté parce qu'elle nous avait dit 100 à nous. Bah... je sais plus. C'est le prix officiel. Mais non, mais c'est... Celui-là, il est beau. Hein. Alors c'est l'un des seuls qu'on voit avec le moteur inboard. Vous voyez, le moteur est dessous. Là c'est la classe, hein. Ça rigole pas. Hein. Il est beau celui-là. Regardez ça à l'intérieur comme c'est magnifique. Là ça doit être confortable dedans, vraiment. Oh là là. Allez, là tu viens de mettre les pieds sur l'île, ma chérie. Voilà, ça m'a coûté 20 €. Donc faut compter 20 € de plus pour 3. accéder. 2 adultes et un enfant. Ouais, pour accéder sur cette île. Pour l'excursion. En plus de l'excursion. La petite forêt. Ah ouais. Ah, vous êtes ici. Bon, merci. Cette fois c'est annoncé. Évacuation, c'est pour le tsunami. Bar food service, un petit restaurant. Et la vue à 360 degrés si on monte là-haut. Là, on est à 2. Get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment, and don't go wait until the morning.
Allez, on part pour une petite rando. Je vous dis pas de combien de temps parce qu'on ne le sait jamais. Bah si, c'est annoncé une petite demi-heure. Ouais. On verra. On va voir. Voilà, c'est joli, hein. Il n'y a personne en tout cas. C'est bien, on est à contre-courant aujourd'hui. Ouais. All that I know is they'll get older, older. So let us dance this night away. Celui-là, il est incroyable. Regardez la périphérie, c'est la grandeur, le diamètre qu'il a. Les racines, regardez ça. L'ancrage des racines. Il a l'air bien se sentir ici en plus dans la forêt. C'est là sa place là. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. Tu vois, même à l'ombre, comme ça, les plantes elles poussent, hein, regarde Bien ça. sûr. C'est fou. Ouais, t'inquiète pas, quand il y a du soleil, ça doit bien passer un Ouais. peu à travers. Hein. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. Stalagmite, stalactite. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. Allez, on sort de la forêt et on tombe sur une magnifique plage. Alors là, ça va être joli. Hein. Oh là là, Il n'y a pas trop de monde. ça va. On s'en sort bien. L'eau est limpide. Ah, c'est une belle crique. Hein. Oh là là.
Parti pour 45 minutes. Là ça grimpe. Hein. Je pense que la vue là-haut ça va être quelque chose. Hein. Ça va être beau là-haut ma chérie. Hein. Bah ouais, on mangera un petit sandwich là-haut. Ah ouais. Voilà les oiseaux qu'on voit ici. Ils sont beaux. Hein, alors ceux-là on les aperçoit souvent, mais ils sont tellement rapides. Ils sont tellement rapides que on les voit pas trop en détail quoi. Ceux-là ils sont rapides. Ceux-là ils sont beaux aussi. Regardez, il y en a un là-bas. Il bouge pas. Il est super beau. Regardez bien. Qu'est-ce que ça dit comme bêtise? Vous avez vu comme il est? Son plumage. On n'a pas déjeuné ce matin et on grimpe comme des malades. Regardez ça. Waouh. Et ça monte encore. Hein. Bah ouais, 45 minutes. Ça veut dire ça, 45 minutes de marche. Allez. Oh là ça monte. Hein. Incroyable. Non mais là, les marches elles sont hautes. Hein. Ouais. Allez, je pense que ça va valoir le coup de monter jusqu'en haut. On rêvait de pouvoir monter sur un piton karstique. Et là, ça va être l'occasion. En plus, avec une vue à 360 degrés. Donc, c'est l'ultime effort. Vous allez voir, ça va être magnifique. Waouh! Regardez ça déjà ici, là. Ouais. Alors là c'est beau. Je vous monte un peu au-dessus pour vous éviter la tête des gens. Si je peux, si j'ai le bras assez long. C'est magnifique, on a une sacrée vue là. Je me demande comment ça peut être encore mieux. On va aller voir ça tout de suite. Chérie, ça y est, dernier petit effort. Allez, c'est parti.
Bon bah ça y est, on est arrivé au bout. Vous avez vu, cette vue est quand même assez incroyable. C'est vraiment tout ce qu'on a découvert ici sur Krabi, d'une vue d'en haut. C'est ce qu'on désire toujours le mieux. Puis c'est un point stratégique pour en cas de tsunami ici, attention. Vous savez maintenant où vous réfugiez pour être vraiment tranquille. Allez, on redescend. Faut faire attention, on descend. Mais une fois qu'on arrive en bas, on mange. Ça a été vraiment bien fait, la plateforme est bien travaillée. Hein. Je suis en bas, vivante. Ah, t'arrives. Alors ça te fait bizarre? J'arrivais pas, je suis aspirée par les marches. Je les vois plus. Au bout de 4-5, je vois plus les marches. Donc j'ai l'impression de mettre le pied à côté à chaque fois. C'est très bizarre. Ouais, j'ai vu que t'étais pas très rassurée. Je t'aboie, chérie. Les petites roses. Bon, on va essayer de retrouver notre fille pour manger maintenant. Elle est avec Eddie et Sophie. Ils ont dû aller manger. Alors, la Warning Tower, la tour de contrôle, mais il n'y a jamais personne en haut. Alors j'espère qu'il y a une caméra au moins, parce qu'il n'y a personne qui contrôle. Donc, où sont les tsunamis? Alors est-ce que, c'est ce qu'on disait avec Marion, est-ce que vous pensez que, est-ce que nos téléphones retentiraient une alarme? Moi je suis sûr que oui, que ça ferait comme quand ça nous avait fait à New York, quand il y avait le mec... Ah oui, ça nous l'avait fait ça. 2 fois. Une fois au Canada, il y avait eu un kidnapping d'enfants. Et une fois aux États-Unis, il y avait un mec un peu frappé avec un couteau qui avait poignardé dans les magasins. Là. Il était dans le métro à côté. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça avait repéré notre zone. Ouais, ça te géolocalise en fait. Donc d'où l'importance de bien laisser la géolocalisation sur votre téléphone de façon à ce que on sache où vous êtes pour vous prévenir. Et ouais, au bureau d'excursion, ils nous ont dit qu'il n'y avait rien à manger sur cette île, qu'il fallait qu'on emmène de quoi manger. Et là on arrive, il y a un petit resto bien sympa avec les tables, tout ça, les chaises. Ah, ils sont pas en accord des fois. Pourtant on était sûr d'être ici à midi. Alors il y a tout ce qu'il faut, mais bon, c'est pas grave. On aura acheté des sacs pleins de sandwichs. On les aura montés. On les aura montés là-haut. On les a promenés. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a promené un petit sandwich. Non, mais ils vont nous servir. C'est pas perdu. Ils vont nous servir pour demain, vous allez voir. Le maïs. Fais voir. Oh là là, tire encore, chérie. Oh là là, tu vas te régaler. Il est beau. Oui. On en fera en France, ça? Ouais. Au barbecue. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Vas-y, chérie. Tu t'assois là-bas? Allez, on y va. Il y a la queue là. Il y a les bouchons. J'espère que c'est pas une grève. Allez, l'heure du départ a sonné. Faut que j'aille travailler, messieurs, dames. Là, t'as un montage complet à faire. Ouais, surtout d'hier. Hier, c'était une grosse journée. Ouais. Ça va aller, hein?
douche et c'est parti. Bon, là il y a une bonne fournée déjà qui va partir. Donc 50 places dans celui-ci, 50 dans l'autre. Ça devrait faire du tri déjà. Là, il y a un gros moteur là. Avec une plus grosse pale, vous avez vu les lisses, les grosses là. Là aussi, on a un gros bébé. Alors lui, il a un gros moteur. Je sais pas ce que c'est, mais au bruit, vous devriez reconnaître. De bruit en partant, il donne toujours 2-3 petits coups d'accélérateur, normalement il aime, vous allez voir. Ah, l'autre il a... Ouais. Il a un gros bruit. À mon avis c'est un moteur de camion. Vous voyez que c'est un bruit plus sourd. Vous entendez le bruit? Ah, et là il y a un gros moulin, hein. C'est un 6 cylindres en ligne. 2, 4, 6, ouais c'est un 6 cylindres ça. Ah, on sent le couple là. Entendez le couple moteur. Et celui-là il est aussi grand, le moteur est pas plus gros, un peu plus petit. Ça doit être un Iveco, on l'entend claquer. Ce bruit est connu. Je vous approche un peu. Allez, bah écoutez, on est parti pour 1h30 de navigation. Je vais mettre les oreillettes, un peu de musique, et puis 2-3 podcasts. On va arriver à l'hôtel, on vous fera voir quelque chose en arrivant tout à l'heure. Et ben voilà, on est arrivé. Thank you. On lui aura pas parlé du voyage. Avec ce bruit, on peut rien faire. Enfin, ça c'est bon. Bah, barrière de la langue et le bruit. Ah ma chérie, ça y est, on est arrivé. Bienvenue. On vous emmène encore. Ça va chérie, t'en as pas marre? T'es à combien de la vidéo? Si je te dis 1h08, t'en as dit? Moi, je pense que t'en as un petit peu marre, mais pas trop. 1h08, t'es malade. C'est trop 1h08, tu filmes trop. Tu parles trop, je parle trop, blablabla. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais voilà. Ce serait pas un vlog si je parlais pas. Bon, t'es contente ma chérie, ça y est? Il te reste encore un peu de boulot? Oui, ça va aller. Allez, voilà, on va manger. Ah, là par contre il fait pas beau là. Non, il pleut. On va bouiller là, là. Ouais, chicken. Ah ouais, on va chickener. Il va nous mettre à l'abri. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Allez, on va se mettre à l'abri pour manger dans notre resto préféré. Allez, on va manger, chérie, ce soir. Chez l'habitant. Ah maintenant on rentre, tiens regarde, je rentre chez l'habitant. Allez. Du coup, il sort son scooter. Il est sort, ouais. Pour qu'on ait de la place. Ouais. Donc, on rentre.
Ils nous installent chez eux parce que ce soir on mange chez eux dans leur maison parce qu'on ne peut pas manger dehors. Donc ils nous font rentrer dans leur maison. Qu'est-ce qu'il y a là? Une grenouille sous ma chaise. Ah, bah c'est comme ça chez l'habitant. Hein. Il y a des grenouilles à la maison, on sait, elle est où? Elle est sous ma chaise. Non, je la vois pas. Si elle est là. Tu la vois? Ouais. Elle est sous le chat. Mais tu peur, ma soeur va faire mal. Ah bah elle est vers les pieds, elle est au pied des pieds. Elle est des pieds. Et là, Sophie va lui Ils ont quand même une vie incroyable parce qu'ils sont toujours avec des gens. Là on était chez eux, dans leur pièce. Ils sont toujours avec des gens. En fait. Ils n'ont pas d'intimité. Vraiment, qu'on est allé dans l'arrière-pièce derrière et c'est les cuisines, c'est le rangement, tout ça. Mais ils n'ont pas d'intimité à eux comme chez nous. Quand on a un magasin puis qu'on habite derrière le magasin, derrière on a le canapé, on a tout ce qui... J'éclaire parce que tout le monde est au milieu de la rue. Bougez pas. Voilà, donc chez l'habitant c'est dingue. Hein. Ça nous impressionne ça parce qu'ils n'ont vraiment pas d'intimité. Allez Martin, Martine. Bonne nuit Martine. Bonne nuit Martin. Bonne nuit Martine. Tu vois comment tu fais Martine? Toi, tu... Moi c'est Martine. Oh Martine, il est où ton Martin? Martin il est parti. C'est quoi ce jeu? Vous allez vite les jeunes hein. Vous allez vite. C'est fermé. Elle est où la clé? Donne-moi la clé tiens. Qui a perdu la clé? Eh Martine, quelle Ah c'est toi qui avais la clé, mais tu peux pas le faire avant. Le couple de retraités Martin et Martine. Allez, on est bien chez soi. Ça va chérie? Ouais. Là moi je suis en train de disperser un peu les bagages pour pouvoir tout ranger dans nos petites boxes qu'on a comme ça, dans les valises. Tout prêt pour demain, parce que demain nous partons vers 10h d'ici, de cet hôtel. Donc Marion va pouvoir travailler un peu le matin. Et après on s'en va direction. On va où? On vous dira pas. Eh ben voilà, bravo. On vous dira, vous saurez demain matin. En tout cas, il est l'heure du saviez-vous. Le saviez-vous. Voilà. Eva va nous parler ce soir des petits animaux qu'il y a beaucoup en Thaïlande. Non, ou alors des petits animaux ou des gros lézards. Ouais. Les gros On lézards. donne pas trop d'indices. Allez, pas trop d'indices. Allez. Donc, je vais vous parler des varans. Le saviez-vous que le nom scientifique des varans, c'est les varanus. Et aussi les varans, c'est des reptiles qui peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Ouais. Ceux qu'on a vus hier, combien ils mesuraient? 1,50 m. À peu près. Ouais. Il existe les varans de Komodo, c'est ça? Oui. C'est ça. Les varans de Komodo. Eux, ils sont comment? Ils sont immenses. Ouais. Tout ce qu'on a vu hier, c'était des varans malais, c'est ça? C'est ça. Malais. Malais, ouais. Si vous voulez les chercher, les petits varans, ça se retrouve dans des endroits humides où il y a de la forêt un peu, mais vraiment humide, avec un endroit où il y a de l'eau, vraiment. Ouais. Enfin, c'est là où on en a vu, dans les mangroves aussi. Ah oui, et aussi les varounais, je vais les appeler. Les varounais. Ouais, les varounais, ils mangent comme nous. Ils sont omnivores, donc ils mangent... bon, nous, heureusement qu'on mange pas des déchets. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais oui, ils mangent des déchets. Ouais, ils mangent des déchets, des œufs, des fruits, des petits animaux. Et aussi, leur langue, c'est la même langue que les serpents, ça fait comme ça. C'est écarté au milieu, ça fait... Une langue fourchue, ça s'appelle. Aussi, ils se mettent beaucoup au soleil, les petits varans. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils se mettent beaucoup au soleil. Et aussi, ils savent très bien nager, les varans. C'est ça. Est-ce que tu as eu peur des varans la première fois que tu l'as vu? Non. Ça te fait penser vraiment à quoi? En fait, c'est comme un gros lézard. C'est un lézard, mais en XXL. C'est ça. Ouais, Ça. avec une langue de serpent. Moi, Ouais. j'aime pas trop. Langue de serpent, ça fait bizarre, c'est vrai. T'as pas eu peur? Non. Non,
Ça va. C'est gentil. Franchement. Elle est plus courageuse que sa maman, Eva. Ouais. Alors, Eva, est-ce que tu as une question à poser à nos abonnés? Ah oui. Est-ce que vous avez vu des varans un jour? Vous avez vu des varans malais ou alors des varans de Komodo? Bonne question. Allez, dites-nous ça dans les commentaires. On vous fait de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager, bien sûr. Ouais, ouais. Ça- Vous avez vu, elle est encore au boulot. Hein. T'en as Oui. pour combien de temps? Un petit moment. Quand elle répond pas, c'est pas bon. Allez, bisous à On tous. fait des gros bisous. À demain pour Ciao, ciao. un autre endroit. Salut. Bye. Bye.